Chers amis, frères et sœurs, une fois encore, bienvenue sur notre plateforme. Bienvenue sur cette plateforme de réflexion et de méditation biblique, spécialement portée sur le personnage de Saint Joseph. Saint Joseph, le très chaste époux de la Vierge Marie. C'est le thème que nous avons développé dans la dernière vidéo. Dans cette autre vidéo, nous voulons aborder le thème de Saint Joseph comme le Père de Jésus, surtout voyant la présence de Jésus dans l'enfance de Jésus. Saint Joseph dans l'enfance de Jésus. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à vous abonner à notre plateforme pour avoir les prochaines vidéos, pour suivre nos prochaines conférences. Nous vous invitons également à partager cette vidéo pour qu'elle puisse être utile aux personnes qui en auraient besoin. Nous rappelons que notre vidéo ne souffre d'aucune restriction liée aux questions de droit d'auteur. Donc vous pouvez la copier, vous pouvez également la télécharger pour la faire écouter par tous ceux qui en ont besoin. Saint Joseph dans l'enfance de Jésus. L'histoire de la vie de Saint Joseph, telle que nous l'avons vue jusqu'ici, en partant de l'évangile de Saint Matthieu, nous montre que Joseph a été un homme particulier. Particulier dans son appel, particulier dans sa réponse à Dieu, particulier aussi dans sa vie comme époux chaste de la Vierge Marie. Cette réalité de la vie de Saint Joseph se révèle et se manifeste aussi dans la manière avec laquelle il reçoit et encadre Jésus, l'enfant qui est né de la Vierge Marie et dont il est le Père social. Il est le Père, celui qui donne son identité sociale à Jésus, celui qui donne au Christ de devenir véritablement un homme. Les deux évangiles, Matthieu et Luc, parlent de la naissance et de l'enfance de Jésus. Et lorsque nous lisons ces deux textes, Matthieu chapitre 1 et 2, et puis Luc chapitre 1 et 2, nous voyons comment Joseph a joué un rôle paternel et éducateur très important. À la naissance de Jésus, Saint Matthieu précise que Joseph donne à l'enfant le nom que l'ange lui avait annoncé dans le songe. Il s'appellera Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Saint Luc, pour sa part, parlant de la naissance de Jésus, insiste surtout sur l'action de Saint Joseph, qui prend avec lui sa femme Marie déjà enceinte pour monter. Il monte de la ville de Nazareth où il vivait pour la ville de Bethléem, la cité de David, pour ce recensement qui avait lieu à cette époque-là. Et c'est à l'occasion de ce grand recensement que Jésus va naître. Nous connaissons très bien les circonstances de la naissance de Jésus. Ils n'ont pas de place dans l'autel. Ils sont obligés de se réfugier dans une crèche, dans une mangeoire, là où dorment les bêtes. Et c'est là, dans cette crèche, que durant la nuit, Marie va mettre au monde son fils. Imaginez un homme qui accompagne sa femme enceinte, qui doit assister à une scène comme celle-là. Sa femme accouche dans des conditions difficiles, dans la nuit. Joseph était là, un époux chaste et fidèle, mais aussi un père attentif. Quelle belle leçon pour tous les papas d'aujourd'hui, pour tous les hommes d'aujourd'hui. Savoir être là, présent, pour accompagner leur femme, même dans les moments particuliers de la grossesse, du travail et de l'accouchement. Savoir être là pour recevoir dans ses bras leur enfant lorsqu'il naît. C'est ce que Joseph a fait. Le travail du père, du protecteur commence là.
Et nous voyons très bien qu'à l'occasion de la naissance, justement, les bergers accourent et ils trouvent Joseph et Marie avec l'enfant emmailloté et couché dans une crèche. Après cette scène de la naissance, il y a évidemment la scène du 8e jour de la circoncision, de la présentation de Jésus au temple. Et Saint Luc raconte encore que Joseph porte l'enfant avec Marie au temple pour le présenter au Seigneur, comme cela était de tradition. On note ici l'obéissance à la loi, la fidélité à la volonté de Dieu, mais aussi un grand signe de foi. Joseph était donc aussi un homme profondément religieux. Ils présentent leur enfant au Seigneur. Ils ne font pas obstacle à la vocation de leur enfant. Être père, c'est cela, accompagner les enfants et non leur faire obstacle, et non faire obstacle sur le chemin de leur vocation. Après cette scène de la présentation de Jésus au temple, le 8e jour, il y a également la scène de la visite des mages. C'est l'évangile de Saint Matthieu qui rapporte cette scène des mages, des intellectuels, des grands philosophes, des grands savants qui viennent de l'Orient pour visiter l'enfant. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Pauvre Joseph, tout homme anonyme, il doit maintenant recevoir chez lui des grands savants. La tradition les appelle les rois mages. Et il est resté humble et silencieux. Il est là, il regarde de près. Nous imaginons la scène du voix bébé. Le voix bébé souvent dans nos familles. Lorsque l'enfant est né, le voix bébé. C'est la mère et l'enfant qui sont mis en avant. Le père est souvent en retrait. Il est l'homme à tout faire, mais on ne parle pas de lui. C'est le travail que joue Joseph ici. Il est là, discret, mais efficace, attentif. Il ne quitte pas des yeux son fils et sa femme. Son silence et sa discrétion sont d'une telle éloquence qu'on n'a plus besoin de les raconter. Et après, naturellement, la visite des mages, nous savons que c'est Joseph encore qui reçoit le songe, qui lui dit, Hérode cherche cet enfant pour le tuer. Prends l'enfant et sa mère et va te réfugier en Égypte. Joseph se met encore en route. Un bon père, un bon époux, c'est celui qui sait protéger sa famille des dangers. C'est celui qui sait sauver la vie de sa famille, la vie de son enfant, la vie de sa femme. C'est ce que Joseph fait. Beaucoup de pères aujourd'hui ont démissionné. Quelquefois, malheureusement, les enfants sont abandonnés à eux. La femme est abandonnée avec les enfants. Joseph nous montre que être père, c'est savoir prendre les devants, surtout dans les moments importants comme celui-là. Il sera obligé de vivre en exil. Il sera en exil, mais son cœur reste attaché à son peuple. Et dès que la voix de l'ange lui dira en Égypte encore, retourne, parce qu'ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant, Joseph reprendra son enfant et sa femme et se mettra en route pour rentrer à Nazareth. Voilà Joseph, un père, un bon époux. Et finalement, le dernier moment qui nous est présenté par les évangiles, en voyant Joseph dans la vie de l'enfance de Jésus, c'est lorsque Jésus a 12 ans. Les évangiles nous racontent que lorsque Jésus a 12 ans, comme d'habitude chaque année, les parents de Jésus l'amènent à Jérusalem pour le pèlerinage. Mais au moment du retour, l'enfant Jésus se perd, il s'égare à Jérusalem. Nous savons quelle est l'angoisse des parents lorsque leur enfant s'est égaré. Et ces derniers temps, il y a tellement d'enfants qui se garent. Il suffit de voir un peu sur les réseaux sociaux chaque jour, d'écouter la radio, d'écouter les annonces ici et là, des parents qui recherchent des enfants qui se sont égarés à la sortie de l'école. Joseph aussi a subi cette angoisse-là, mais il est resté calme et efficace. Il retourne à Jérusalem pendant 3 jours pour chercher l'enfant avec Marie. Et lorsqu'il retrouve l'enfant au temple, c'est Marie qui pose la question.
mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Et Jésus de répondre, ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Oui, Joseph a écouté tout cela. Certainement, dans son être de chair humain, il n'a pas compris, mais il ne s'est pas offusqué parce qu'il avait déjà reçu la voix de l'ange. Il a continué avec l'éducation de son enfant et nous savons ce que l'histoire réserve à la vie de Jésus lorsque, après la vie cachée de Nazareth, où il nous est dit qu'il était soumis à ses parents et qu'il grandissait en grâce et en âge devant les hommes et devant Dieu. Nous savons qu'après cet épisode, Jésus prendra le chemin de Galilée, de Canaan, de Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle, et il sera finalement offert pour le salut de tous sur la croix du Golgotha. Joseph, un bon père, dans l'enfance de Jésus, un père attentif, un père efficace. Demandons que Saint Joseph intervienne, intercède pour les pères, pour les maris, pour les époux. Voilà, bien-aimés, chers amis, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur notre plateforme, de partager cette vidéo comme nous l'avons dit, de laisser également vos questions si vous en avez, nous trouverons le temps d'y répondre. D'ici à là, portez-vous bien.